souvent, on associe le nom de l'Éternel à l'ineffable, parce que comment donner du sens à quelque chose qui, par définition, échappe à toute définition. Le plus essentiel dans cette exposition, c'est ce qui se passe entre deux tableaux, le vide qu'il y a entre deux tableaux qui pourrait donner du sens à l'ensemble de l'exposition. Dans le processus inconscient, il y a ce qu'on appelle une image subliminale. Et l'image subliminale, en fait, c'est une image qui se donne à voir et qui exprime inconsciemment une autre. Donc cet autre, qui n'est pas accessible au premier regard, est de l'ordre de justement ce que j'appelle l'ineffable. Dans un rêve, il n'y a pas de critères de valeur. On peut associer dans le même rêve quelque chose d'un conte mythologique par rapport à un souvenir de famille, un peu comme dans la Divine Comédie de Dante, où tout d'un coup, la mythologie, le rêve, le religieux est associé à des affaires politiques. Ces associations de pensée, c'est ce qui passe d'une interprétation du Talmud comme le nid d'oiseau, qui est un thème essentiel dans cette exposition, tout d'un coup, et ça bascule dans Tintin et Milou, les cigares du pharaon ou le lotus bleu. C'est ça les associations de pensée. Et après, inconsciemment, c'est comme si je m'adressais au spectateur d'une manière un petit peu en faisant appel à ses connaissances intuitives, et c'est lui dans sa tête qui associe les images. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un nid d'oiseau avec la mère qui couvre les petits? Faut-il chasser la mère pour prendre les petits ou les œufs si on veut les manger bon. Des thèmes comme ça, dans le Talmud, tout d'un coup, ça prend une envolée complètement poétique, parce que ça devient même déraisonnable. Ces maîtres font un raisonnement extrêmement sophistiqué, élaboré, et il faut s'imaginer que tout d'un coup, il y a un nid d'oiseau en l'air. Alors, s'il est en l'air, ça veut dire qu'il est porté par le vent, il y a une tempête. Alors, il y a une tempête, le nid d'oiseau vole, et là, délicatement, vous chassez la mère pour prendre les petits. On est dans un délire total. Et cette délecture, je me délecte de cette délecture, et j'en fais des tableaux. Il y a quelque chose de totalement déraisonnable, qui correspond à toujours quelque chose qui m'habite depuis longtemps, c'est-à-dire ce jeu entre le classique et l'indien. La peinture étant extrêmement classique dans son procédé, mais le sujet étant ce que j'appellerais, moi, très indien. Dans la manière de lire les textes bibliques, il y a ce qu'on appelle un midrash. C'est une chose bien particulière, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est comme ça que je procède en peinture, c'est que entre deux mots, à la limite, ce que font les maîtres, entre deux mots, il y a une interprétation, il y a du sens qui enrichit, comme si les deux mots s'éloignaient l'un de l'autre pour donner du sens à l'intérieur. Donc quand Raymond Roussel écrit un roman qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres », il prend un mot, la première lettre de ce mot et la dernière lettre de ce même mot vont être la première lettre de son roman et la dernière lettre de son roman. Évidemment que les personnes les plus intimes, ce sont les personnes qui ont le plus de patience pour être mes modèles.